Hello, c'est un vrai plaisir pour moi de vous retrouver dans cette vidéo avec un studio qui commence à être décoré. On est vraiment content pour le rendu que ça donne. Et si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner. Pour venir tout de suite au sujet de notre vidéo et pour l'introduire comme ça, je ne sais pas si vous saviez, mais fin 2021, il y a une série qui a été diffusée sur la chaîne française C8, la série The Chosen, une série incroyablement réussie qui nous parle de qui était Jésus. Jésus est une personne, est une figure qui a impacté énormément de monde, mais aussi quelqu'un qui a fait couler énormément d'encre. Certains vont remettre en cause son existence, certains vont dire qu'il n'a jamais existé, d'autres vont dire qu'il a existé, mais vont aussi se poser la question, avec toutes les histoires de Jésus qu'on nous raconte, laquelle est vraie ? L'œuvre principale qui raconte la vie de Jésus nous est relatée dans les évangiles qui se trouvent dans la Bible. Et même si beaucoup de personnes ne vont pas douter de l'existence de Jésus, certains vont remettre en question l'histoire que nous racontent les évangiles à cause des faits de guérison, de miracles, de manifestations spirituelles, mais aussi à propos de la résurrection de Jésus qui était mort et dont on nous dit qu'il est revenu 3 jours après à la vie. Pour certains, c'est absolument pas croyable. Mais dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter qui a été Jésus, non pas selon les évangiles, mais selon ce que l'histoire, selon ce que les historiens ont à dire à propos de celui qui a été appelé par tellement de monde le Sauveur. Alors juste pour vous dire, je suis chrétien, mais je vais tenter, et même si c'est difficile, je vais tenter d'être au maximum objectif dans les faits que je vais vous partager. Alors que vous soyez croyant ou pas croyant, en démarche de foi, vous posez des questions sur Jésus ou sur l'histoire, je vous intéresse vraiment à rester jusqu'au bout de cette vidéo parce qu'elle est vraiment super intéressante. Tout d'abord, avant de parler du Jésus historique, laissez-moi vous parler de la théorie mythiste. Les adeptes de cette théorie vont dire que Jésus n'a jamais existé, que les évangiles sont complètement faux et que le christianisme est un ramassis de mensonges. L'histoire de Jésus pour eux s'inspire de la mythologie perse et mésopotamienne. Toutefois, cette théorie a été démontée facilement par de nombreux historiens et vous le comprendrez pourquoi au fil de la vidéo. Pour de nombreux historiens, ce n'est pas un problème de dire qu'il y avait un rabbin juif qui s'appelait Jésus ou Yeshua, qui est le prénom hébreu, qui a été suivi par des foules, qui a été crucifié par les autorités romaines à la demande des Juifs. Et nous allons voir sans plus tarder pourquoi est-ce que les historiens croient au fait que Jésus ait pu exister. Pour ce faire, je tiens tout de même à préciser que je vais m'appuyer sur les recherches de Daniel Marguerat. La première source historique et certainement la plus importante est celle de Flavius Joseph. Il s'agit d'un historien juif qui était très connu à l'époque. Il était affilié au mouvement pharisien, un parti politique et religieux juif de l'époque. Et Flavius Joseph en fait va être fait prisonnier à Rome à cause du rôle qu'il va jouer dans la révolte juive à l'époque lorsque l'Empire romain occupait les terres de la Palestine. Fait prisonnier en fait, diverses circonstances vont conduire Flavius Joseph à devenir le protégé de l'empereur romain Vespasien. Dans son écrit Les Antiquités juives qui ont été publiés en 93 ou 94, Flavius Joseph a pour but en fait d'expliquer la religion juive au monde romain. Dans ses écrits, il est intéressant de voir qu'il va faire 2 fois mention de la personne de Jésus. Avant de parler de ces mentions, précisons toutefois quelque chose de très important. Ceux qui ont permis la transmission et la publication des écrits de Flavius Joseph au fil de l'histoire étaient des copistes chrétiens. Et c'est très important de le savoir parce que les historiens pensent que ces copistes chrétiens qui ont transmis le texte auraient ajouté des choses aux écrits de Flavius Joseph lorsqu'il parle de Jésus. Dans sa première mention, en fait, Joseph va parler de la condamnation de Jacques, qui était le frère de Jésus. Et il dira que le prêtre Anne convoqua les juges du Sanhédrin, qui était le tribunal juif de l'époque, et amena devant eux le frère de Jésus, celui qui est appelé Christ. Et pour les historiens, il faut savoir que cette mention est authentique et qu'elle a été écrite par la main de Flavius Joseph. Daniel Marguerat dira que si un chrétien avait retouché ce texte, certainement qu'il aurait dit Jacques, le frère du Seigneur. Ici, pas de doute, Flavius Joseph fait mention de Jésus. Dans la seconde référence que Joseph fait à propos de Jésus, les historiens et les chercheurs pensent que les chrétiens auraient arrangé le texte. Alors attention, le texte n'a pas été ajouté parce que les historiens pensent que Flavius Joseph a écrit cela, mais que les chrétiens auraient finalement ajouté des choses
au propos de Flavius Joseph. Et Marguerat s'appuiera sur les écrits de John Mayer, qui est un homme reconnu dans le milieu et qui écrit aussi des ouvrages sur le Jésus historique, pour nous montrer qu'est-ce que les chrétiens auraient ajouté à ce que Flavius Joseph a dit. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on voie ensemble qu'est-ce qu'on lit dans le texte aujourd'hui avec ce que les copistes auraient rajouté. Et puis après, on va mettre en rouge ce qui a été ajouté pour garder uniquement qu'est-ce qui serait apparu finalement de la main de Flavius Joseph. Vers le même temps survint Jésus, homme sage, si toutefois il faut le dire homme. Il était en effet faiseur de prodiges, le maître de ceux qui reçoivent avec plaisir des vérités. Il se gagna beaucoup de Juifs et aussi beaucoup du monde hellénistique, qui est en fait le monde grec. C'était le Messie. Et Pilate, l'ayant condamné à la croix selon l'indication des premiers d'entre nous, ceux qui l'avaient d'abord chéri ne cessèrent pas de le faire. Il leur apparut en effet le 3e jour, vivant à nouveau, les divins prophètes ayant prédit ces choses et 10 000 merveilles à son sujet. Et jusqu'à présent, la race des chrétiens, dénommée d'après celui-ci, n'a pas disparu. Maintenant, en rouge, pour garder uniquement ce que Flavius Joseph aurait dit, vers le même temps survint Jésus, homme sage. Il était en effet faiseur de prodiges, le maître de ceux qui reçoivent avec plaisir des vérités. Il se gagna beaucoup de Juifs et aussi beaucoup du monde hellénistique. Et Pilate, l'ayant condamné à la croix selon l'indication des premiers d'entre nous, ceux qui l'avaient d'abord chéri ne cessèrent pas de le faire. Et jusqu'à présent, la race des chrétiens dénommée d'après celui-ci n'a pas disparu. Si on enlève ce que les copistes avaient dit, c'est quand même super intéressant de voir que Flavius Joseph, qui pour rappel n'est pas un adepte du christianisme, voit tout de même Jésus comme un sage, comme quelqu'un qui fait des prodiges, qui transmet des vérités et qui est suivi par une foule de personnes qui a impacté le monde juif et le monde grec. En plus de Flavius Joseph, nous pourrons bien sûr citer d'autres sources historiques. Daniel Marguerat évoquera 5 auteurs et nous n'allons en parler que de 2 ici. Si vous voulez en savoir plus sur les autres sources, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve dans le descriptif de cette vidéo. Le premier auteur est romain, il s'agit de Tacite. Et dans ses annales, écrits entre 115 et 118, Tacite en fait qui n'aime pas particulièrement les chrétiens et qui va même les taxer d'ennemis du genre humain, dira en parlant des chrétiens: ils tiennent leur nom de Christ qui, au temps où Tibère était empereur, avait été condamné au supplice par le procureur Ponce Pilate. Réprimée momentanément, cette superstition pernicieuse a refait surface non seulement en Judée où elle était apparue, mais à Rome même. Tacite va parler du mouvement que Jésus a initié durant sa vie, il va parler de sa crucifixion et il va parler de tout ce mouvement finalement qui a continué après la mort de Jésus. Notre deuxième auteur est syrien, il s'agit de Lucien de Samosate, un maître de la rhétorique. Dans l'un de ses traités, en fait, il va se moquer des chrétiens en disant d'eux qu'ils adorent encore aujourd'hui l'homme qui fut empalé en Palestine parce qu'il avait introduit dans le monde cette nouvelle forme d'initiation. Et il dira plus loin, ils rendent un culte à ce sophiste empalé et vivent de ses lois, méprisant toutes leurs possessions sans distinction et les considérant comme un bien commun. Et Marguerat nous dira que le terme empalé ici est utilisé pour parler de la crucifixion. On aurait encore pu citer 3 autres auteurs dont Daniel Marguerat fait mention. On aurait aussi pu parler des écrits juifs. Et bien que les juifs ne reconnaissent pas Jésus comme un prophète ou comme le Messie, ils vont en parler dans certains de ses écrits et notamment le Talmud. Hors de la Bible, on trouve plusieurs sources à propos de Jésus. Il faut savoir que c'est pas énorme non plus, ok? Mais Daniel Marguerat nous dit bien qu'à l'époque, en fait, les Romains écrivaient à propos des puissants de ce monde, à propos des empereurs, à propos des chefs de guerre, des guerriers. Et c'était pas intéressant pour eux finalement d'écrire à propos d'un rabbin qui a vécu dans une terre lointaine en Palestine au 1er siècle. Toutefois, même si c'était pas important pour eux, c'est quand même intéressant de voir qu'ils ont écrit à propos de qu'est-ce que Jésus a finalement laissé derrière lui. Parce que vous savez, le christianisme a complètement perturbé l'ordre social quand même. On ne disait plus qu'il fallait croire en plusieurs dieux, mais en un seul Dieu, qu'il ne fallait pas adorer l'empereur, c'était pas correct, il fallait adorer uniquement Dieu. Un article du National Geographic nous rapporte que les historiens qui étudient la vie de Jésus se divisent en 2 écoles. Il y a ceux qui croient que le Jésus des évangiles, auteur des miracles, mort et ressuscité, est le véritable Jésus. Et il y a ceux qui croient que le véritable Jésus nous est présenté au travers des faits historiques et de l'étude et de l'analyse des textes. Et ce Jésus historique aurait inspiré le Jésus des évangiles. L'article nous rapporte que les 2 camps considèrent l'archéologie comme leurs alliés. Moi, je ne suis pas historien, mais je suis chrétien. Et je plaide pour dire que le Jésus des évangiles est le véritable Jésus.
Aujourd'hui, parmi les historiens et les chercheurs, personne ne peut dire que les évangiles sont faux. D'ailleurs, si vous vous demandez si on peut vraiment accorder du crédit aux évangiles et à la Bible, alors je vous invite à regarder une vidéo qu'on a faite sur notre chaîne et qui va vous être proposée juste là ou ici, j'oublie tout le temps, si vous voulez en savoir plus sur ce sujet. Est-ce qu'on peut vraiment accorder du crédit au texte de la Bible que nous avons? J'aimerais juste terminer avec deux choses avant que vous quittiez cette vidéo. La première est à propos de qu'est-ce que le théologien Alfred Kuhn et d'autres ont dit. Les disciples ont payé du prix de leur vie le témoignage qu'ils rendaient de leur maître. Il faut savoir qu'avant de mourir, les apôtres tous ont été torturés à cause du message qu'ils répandaient partout. Ils ont été crucifiés, tués par l'épée, décapités, torturés avant d'être morts, et un seul est mort de vieillesse, mais lui aussi a été torturé. La tradition nous dit que son corps a été plongé dans un bain d'huile bouillante et puis il a été envoyé en exil sur l'île de Patmos. Et malgré la souffrance, malgré la torture, malgré ce à quoi il devait faire face, aucun en fait n'a changé son témoignage. Aucun n'a dit finalement non, c'est faux ce qu'on a dit, c'est faux ce qu'on partage. Tous sont restés fermes pour dire que l'histoire qu'il racontait au propos de Jésus est vraie. Et nous savons ce qu'ils nous ont raconté au travers des écrits qu'ils nous ont laissés et que nous pouvons lire encore aujourd'hui dans la Bible. Et deuxièmement, j'aimerais adresser un message à peut-être quelqu'un qui n'est pas croyant ou qui est dans une démarche de foi, qui est en train de s'approcher de Jésus. Et j'aimerais partager ce que le théologien Carson a dit. La croyance, ce n'est pas ce qu'on peut découvrir à propos de Jésus dans l'histoire qui compte, mais c'est ce que l'on peut connaître de Jésus par la rencontre personnelle avec lui, ici et maintenant. Il faut savoir que la croyance en Jésus et son œuvre ne repose pas sur des faits historiques, mais elle repose sur la foi. Le Jésus historique a marqué l'histoire, mais j'aimerais te dire que le Jésus des évangiles peut marquer et peut changer ton histoire. Jésus se rencontre aujourd'hui. Et comme moi, des millions de personnes, aujourd'hui encore, continuent de le dire. Jésus a changé nos vies. N'oublie pas que tu peux toi aussi le rencontrer. Ah bye.